Bonsoir, ça me fait plaisir de te retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps bien sûr. Alors c'est une joie de te retrouver. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. J'espère que tu n'es pas trop découragé. On est là pour s'encourager, prier pour les uns pour les autres. Alors merci d'être là. Je t'amène des petits mots bien sûr, peut-être un peu plus techniques cette fois-ci avec ce qui vient de se passer aujourd'hui. On est vendredi, bien sûr, vendredi où a été annoncé que nous tombons dans la zone orange. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de conséquences. D'abord, je bénis Dieu d'être avec nous. Il a toujours été là, il est encore là, il nous accompagne. Maintenant, il nous soutient pour vivre ce moment-là pas facile. Alors, je te reviens avec les dernières annonces pour la fin de semaine, comment on va vivre ça. Alors, la fin de semaine du 26-27 septembre, bien sûr, pour nos messes. D'abord, je veux redire tout notre questionnement. Je le redis, on ne comprend pas tout. Notre incompréhension devant les consignes de garder seulement 50. Il y a des endroits dans le diocèse, c'est 50, mais pour nous, c'est 25 personnes dans nos églises, alors que tant de salles de spectacle peuvent en accueillir encore 250. Pourtant, on fait tout notre possible pour suivre toutes les consignes. Il n'y a pas eu d'éclosion dans les églises aussi. On continue de clamer que cette situation montre, comme le dit notre vicaire général dans une lettre qui est parue aujourd'hui, ça montre une réflexion illogique et irrespectueuse envers les lieux de culte. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres parlers cette semaine avec le gouvernement ou bientôt, mais on le souhaite. On continue notre prière et on continue de la clamer haut et fort. J'ai pu appeler cette semaine, c'est notre député. Plusieurs personnes l'ont fait. Merci à vous, mais continuez bien sûr pour qu'on puisse retrouver un peu plus de choix aussi pour pouvoir vivre nos célébrations. Maintenant, voici pour la fin de semaine que l'on va vivre ensemble. D'abord, du côté de Sainte-Philomène, samedi soir, on avait la messe qu'on avait commencé à l'intérieur au centre Roger Touga. Ce n'est plus possible pour l'instant. Alors, en fin de semaine, il n'y aura pas de messe du côté de Sainte-Philomène. On avait pensé peut-être dehors, mais finalement, ça prend des bénévoles, il faut se virer de bord rapidement. Il n'y aura pas de messe du côté de Sainte-Philomène samedi. Pour Saint-Joachim, alors on a les messes de dimanche de 9h et 11h. Alors, tu sais que maintenant, la zone orange, c'est 25 à l'extérieur, 25 à l'intérieur et 25 à l'extérieur maximum. Alors, c'est pas facile. Alors, dimanche, 9h et 11h, Saint-Joachim, les premières 25 personnes qui empliront l'église, ça marchera. Les autres, on vous invite à rester à l'auto, à l'extérieur. Il y a toujours le haut-parleur. On a pris ces habitudes-là, alors on est un peu habitués. Alors, tu peux rester à l'auto, avoir la messe avec le haut-parleur. Il y aura la quête pour aller te voir, puis il y aura la communion que tu pourras recevoir aussi. Pour Sainte-Marguerite-Jouville, même chose pour le samedi soir. Alors, les 25 premières personnes à l'intérieur et les autres à l'extérieur, à votre auto, bien sûr. On passe la quête, on va vous voir pour la communion, ce sera ça. Mais le dimanche à Sainte-Marguerite, il annonce super beau en fin de semaine, ça tombe bien. Alors, il y aura les messes à l'extérieur dimanche, 9h et 11h, mais tout le monde à l'auto. C'est beau dire 25 qui peuvent en chaise sur des chaises, mais on ne sait pas combien de personnes pourraient faire ça. Alors, tout le monde à l'auto, comme on l'avait fait à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, notre première messe lors de notre retour de confinement, ça avait été merveilleux. Alors, dimanche, 9h et 11h, Sainte-Marguerite, bien sûr à l'extérieur, mais pour vous, on vous invite à l'auto, comme on est habitué pour ceux qui restent à l'extérieur durant les messes maintenant. Pour les autres semaines, je ne vous dis rien pour l'instant. Ça change tellement vite à chaque semaine, même si là, on nous a dit que c'était pour 28 jours. On attend toujours pour nous qu'il y ait quelque chose de nouveau par rapport au lieu de culte. On vous le dira au fur et à mesure. Soyez attentifs. Mais on reste dans la prière et on continue à nous soutenir. Je vais terminer en vous remerciant beaucoup de votre souplesse. Beaucoup d'ajustements qui ont eu lieu. Il y en a beaucoup plus depuis les dernières semaines encore. Merci beaucoup à tous les bénévoles de ce temps de COVID. Tous les bénévoles de tout le temps. Mais spécialement ceux depuis le COVID. Il y en a eu beaucoup moins nombreux et on le comprend. Certains ont décidé de ne pas revenir comme bénévoles pour l'instant. Ça fait qu'on a moins de monde. Beaucoup de gens reviennent pour les mêmes services. Beaucoup de gens disponibles, de gens généreux qui ont donné, de gens très précieux. Les bénévoles, chapeau. Merci. Vous êtes très précieux. Lâchez-nous pas. Et s'il y en a d'autres qui veulent nous donner un coup de main, bien sûr que ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Je rappelle qu'en fin de semaine, vous le savez, les quêtes spéciales ont été reportées. On aura la quête normale, mais on aura la quête spéciale aussi pour la collecte des évêques du Canada. Je termine avec une prière. Seigneur Jésus, on vient se confier à toi. Alors, cette journée où les nouvelles n'ont pas été encore bonnes, Seigneur, on veut t'offrir ces difficultés, on veut s'offrir même notre incompréhension, Seigneur. À Job qui a dit, Dieu m'a donné, Dieu m'a repris, béni soit Dieu. Seigneur, on veut te dire, béni sois-tu. Parce que tu es là avec nous, dans tout ce que nous avons et dans tout ce qui nous a l'impression qu'il nous est enlevé aussi. Tu es là, tu nous soutiens, tu nous donnes la force, tu nous donnes la communion. Béni sois-tu, Seigneur. Continue de nous accompagner. Et continue, Seigneur, de veiller sur nous. Et on ose te demander la fin le plus rapidement possible, Seigneur, de cette COVID-19.
qu'on puisse célébrer chaleureusement, ensemble, ce rite, non seulement ce rite, Seigneur, mais cette prière avec toi, cette communion, cette Eucharistie dans la paix et toutes nos autres activités pour pouvoir les vivre comme chrétiens. Seigneur, bénis notre monde entier qui a besoin de ta paix, Seigneur. Bénis-nous pour nous soutenir, pour qu'on puisse respecter, Seigneur, pour que ça se termine au plus vite. Et Seigneur, on termine ensemble avec toi qui es à la maison. Prions le temps de remercier Dieu et d'oser de louer dans ce moment qui n'est pas facile. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous aussi avec ta douceur, pour qu'on vive ces moments-là justement dans la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et osons remercier Dieu en tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne soirée à toi, bonne messe en fin de semaine, et je demande au Seigneur de te bénir et de donner sa paix et sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, à très bientôt.